Salut tout le monde, je me suis amusé à aller dans un local et j'ai demandé à, pas tous les joueurs, mais beaucoup de joueurs, ce qu'ils pensaient entre telle ou telle carte. Un peu à la manière d'un Fast and Curious qu'on peut voir sur la chaîne YouTube de Combini. Et ben on a fait pareil avec les staples de Yu-Gi-Oh! Attention, c'est parti. MST, 1000 points de vie c'est trop cher. Ouais, Cyclone, vive Cyclone. MST pour le rétro, wesh. Cyclone, parce que Cyclone ça vanille. Cyclone cosmique, c'est rapide et même en payant 1000 points de vie, c'est efficace. Cyclone cosmique, ça banne, c'est mieux. MST, ça prend pas le time, enfin tu peux le jouer en time. Cyclone cosmique, parce que ça gère des mines. Cyclone cosmique, ça bannit, je paye les points de vie, et en des bords un peu limite, j'aime perdre des points de vie. Ah, cyclone cosmique, pour gérer les mines mystiques. Cyclone, contre les Lichitu, c'est mieux quoi. Cyclone actuellement, c'est plus fort contre Terra Element. Je préfère Cyclone cosmique parce qu'avoir des MST c'est pas terrible pour moi. Et puis c'est meilleur de bannir des MP que de les détruire. Gadarla, je sais même pas ce que c'est. L'insecte. Gadarla, parce que Flunder, tout le monde sait ce que j'en pense. En temps normal, j'irais Gamciel, mais en ce moment, j'irais Gadarla pour les statues barrières. Gamciel parce qu'il est haut. Gamciel, je savais pas c'était qui Gadarla. Gadarla, fuck Flunder. Gadarla, fuck Flinder. Gamciel parce qu'il est beau. Gadarla, contre Flunder, la statue. J'ai plus joué Gadarla, parce que je jouais Salam. Je préfère Gamciel parce que c'est un water et j'aime bien jouer les waters. Gamciel, la mode d'attaque. Gamciel parce que c'est plus générique, quand tu penses à Keiju, tu penses à Gamciel. Ouais, c'est kiff, changement de cœur parce qu'elle a moins de restrictions, mais les deux sont bien. Bah, changement de cœur, c'est juste mieux. Changement de cœur, je ne pensais pas qu'elle serait débannie un jour. Le changement de cœur est plus fort, mais je préfère Mind Control parce que c'est une carte que j'ai eu l'habitude de jouer, notamment dans le format Salamandre. Changement de cœur, c'est tout, c'est Mind Control en mieux en fait. Changement de cœur, le rétro, mec. Changement de cœur. On peut attaquer, on peut sacrifier. Changement de cœur pour la nostalgie. Changement de cœur. Elle était débannie, trop belle carte. Mind Control dans mon cœur. J'ai joué Krasedia, moi. Changement de cœur, c'est beaucoup plus simple. Changement de cœur, ça reste meilleur quand même. Changement de cœur. Au moins tu peux battle avec, tu fais ce que tu veux avec le body. Pour la flexibilité, j'irais Pot des désirs quand même. Pot des désirs, parce que dans Requin. Extravagance, nous on est des joueurs trap. Pot d'extra. Edlich. Desire, parce que fuck les macros. Desire, extravagance, non. Extravagance, Adliche dans mon cœur à jamais. Pour les désirs, parce que j'ai l'impression que Bandit c'est gratuit actuellement. Désir, parce que je jouais plus souvent que l'extra, tout simplement. Extravagance, parce que je préfère bannir mon extra deck que bannir mon deck. Desire, l'extra deck, c'est quand même plus important. Pot des désirs, jamais joué Extravagance. Je préfère Pot des désirs parce que c'est une carte que je joue dans 80% de mes decks. Je dirais pot d'extra selon les decks. Je dirais Impermanence, comme on peut l'activer dans toutes les phases. Imperm, c'est efficace posé ou dans la main. Imperm, ça se prend pas TTT. Imperm, parce que ça proc pas TTT. Ah, Imperm, tu te prends pas TTD. Imperm, pour pas prendre TTT ou Callby. Quand j'étais pauvre, je préférais Veiler, mais maintenant que j'ai un petit peu plus et que j'ai investi et qu'il existe en super, et je préfère Imperm. Parce que comme ça, je me prends pas TTT. Imperm, il y a Super Dragon Affinity dessus, c'est une piège, ça ressemble à quelque chose, parce que Veiler, on sait toujours pas ce que c'est en vrai. Imperm parce qu'en 6ème draw c'est large mieux quoi. Imperm, c'est meilleur en go second. Imperm, pour la colonne. Imperm, ça se place plus facilement, je trouve. Waouh. Je dirais Callby. Ah, je dirais Callby, plus fort. Callby, parce que Crossout, j'ai jamais réussi à le caser dans mes decks. Callby, j'ai jamais joué Crossout. Crossout, trop fort. Crossout, parce qu'en ce moment, mon deck il peut prendre Nibiru. Callby, one-off efficace. Callby, c'est plus polyvalent. Callby, que j'aime pas dépendre du deck. Callby, c'est trop fort. Si Callby était à 3, j'aurais dit Callby, mais Crossout. Je préfère Callby the Greffe parce que la carte elle est meilleure et c'est pour ça qu'elle est limitée. Callby, t'as pas obligé de jouer des free spots comme pour Crossout. Crossout, ça reste quand même plus générique. Callby, putain à 3 j'aimerais tellement. Dans tous les cas, c'est Dieu qui met une patate à une ange. Mais disons que comme Jugement, tu payes plus de points de vie, en théorie, Jugement. Jugement au time. Non, Jugement pas au time et Strike pas au time. Je préfère Jugement parce que elle existe en super de rétro pack et je pense que c'est un de mes packs préférés de tout Yu-Gi-Oh! Strike, c'est plus polyvalent, effet de monstre. J'aime pas perdre 4000 points de vie, du coup je vais dire Strike. Jugement, c'est negate Dark Color No More. Jugement pour protéger de tout ce qui est Even Image, Lannister et tout, c'est plus facile. Jugement pour justement annuler tout ce qui est Evenly, Dark Ruler, etc. Jugement. Toujours jugement. Jugement tous les jours. J'ai joué Strike, je préfère Strike. Jugement, la nostalgie. Jugement, c'est plus efficace. Jugement est quand même plus impactant. Jugement, parce que ça peut carrément stopper le play de l'adversaire, quoi, sur si c'est bien placé. Dragoon. Gourou. DPE, mec, joueur héros, la base. Tu demandes ça à un joueur héros. La DPE. Je dirais Dragoon pour Edlich Dragoon, c'est un deck de sympa, du coup je préfère Dragoon. Dragoon. Oh la negate, c'est tellement bien. Dragoon. Un peu plus de flow. DPE pour le style. Ah, 50-50. Allez, DPE parce que j'ai joué plus longtemps quand même. Celle que je déteste le plus, ça reste Dragon parce qu'elle te balance de sacrés auto-win en burn tap, j'ai gagné. DPE.
Suivant de la dessinée. J'ai joué les deux, alors je préfère quand même DPE. Vu que c'est tous les tours et puis on n'a pas besoin de cost défausser une carte, ça reste meilleur. Dragoon. Ouais, Dragoon. DPE. Peste au choléra, je préfère la peste. C'est mon domaine. Je préfère DPE parce que c'est un héros et Dragoon, je me le suis pris tellement de fois que je peux plus trop le voir aujourd'hui. Actuellement, je préfère Dark Ruler parce que pour gérer les boards, c'est plus facile. Dark Ruler, plutôt, c'est plus simple pour gérer les gros boards. Droplet. Trop fort. Coste 3. Droplet, ça coûte super cher. Dark Ruler est moins cher. Donc même si je préfère l'artwork du Droplet, Dark Ruler est moins cher. Je suis pour lever les pauvres. Je préfère Dark Ruler parce que je suis encore malheureusement un petit peu pauvre encore aujourd'hui et du coup je joue Dark Ruler. Droplet, la carte est plus belle. Dark Ruler en mort. Parce que c'est sorti en premier, j'ai plus eu l'habitude de la jouer. Dark Ruler. Actuellement, je trouve que, par rapport à mon deck, c'est plus facile à jouer. Pareil, c'est un peu 50-50. Allez, je dirais Droplet parce que PK. Droplet parce que tu peux OTK. Dark Ruler, c'est plus breakboard. Choix compliqué. Lightning Storm, elle vient de me faire gagner. Heavenly. Lightning Storm, ça coûtait cher à l'époque, et Heavenly, trop bien. Heavenly aussi, mais vas-y. Je dirais Lightning Storm, parce que un peu plus polyvalent, soit tu pètes l'MP, soit c'est les monstres, donc suivant la situation, c'est mieux. Lightning Storm. En ce moment, les decks, ils ont pas le temps d'anticiper que ça arrive. Heavenly Match. Heavenly, carte de fou furieux. Heavenly Match, je la joue main deck et elle fait des dingueries. Battle, fan battle, Heavenly. Lightning Storm, parce que fuck les piafs. Heavenly. On en revient 1 à 1. Voilà. Et puis ça gère tout. C'est l'un ou l'autre. Heavenly, c'est tout. Heavenly Match. Comme ça, tu peux gérer les monstres et les macros. Heavenly Match parce que ça touche les deux et Lightning Storm, le problème c'est les monstres quand ils sont en défense. Heavenly Match en ce moment. Heavenly, sa bonne phase verso, c'est trop fort, tu peux pas les récup. Je préfère Heavenly Match parce que c'est aussi une carte que j'ai eu l'habitude de jouer et je trouve que la carte ultra polyvalente et actuellement elle est vraiment forte dans ce format. Les deux sont similaires. On va dire que celle que j'ai plus jouée, c'est Gozen. Parce que Zarkanbi, tous mes decks sont monotypes. Alors, on va dire Gozen Match. Je préfère Gozen parce que Zarkanbi c'est une carte plus raciste que Gozen. Alors si on peut, je préfère Zarkanbi. Zerkan, fuck Flender encore une fois. Zerkan, tous les jours. Gozen. Gozen, je joue que des monstres vent ou haut, moi. Gozen, tu locks sous un attribut, c'est pas mal. Gozen, en ce moment, elle a le plus d'impact, je veux dire Gozen. Gozen parce que fait chier Zerkan. Zarkanbi, parce que fuck les piafs. Gozen. Je préfère Pankratops parce que c'est un dino, il est trop stylé, il est limité et je l'ai en secret. Pancra quand c'était à 3, c'était le feu. Alpha, parce que c'est le roi des bêtes. Pancra. Direct. Dino. Alpha, le maître des bêtes, la carte est trop belle. Pankratops, je l'utilise beaucoup. Pankratops, jamais joué Alpha. Pancra. C'est le seul que j'ai joué parce que Pancra est trop fort. Pankratops. Des dinosaures. Ouais, Pancra. Ce qui est joli, Pancra. Pancra. Alpha, c'est que les monstres. Il peut gérer des MP, donc Pankratops. Pancra parce qu'il est plus facile à mettre dans les sides et il met plus de pression. En fait, ça dépend des formats. J'aime autant les deux. Mais bon, pour choisir, je vais dire Ghostbell parce que fantôme, manoir, tout ça, c'est aussi mon domaine. Ghostbell a le plus d'impact, mais après, c'est des untraps, hein. Ça dépend du format. Ogre, pour les magies continues et pour les monstres, certains match-up et aussi l'artwork est plus stylé. Ghostbell. Sur Revolt. Ghostbell, elle est meilleure, je trouve. Ogre. Psychique. Tu l'aspect avec téléporteur. Ghostbell, mais je préfère l'artwork de Ogre. Ghostbell, je trouve en ce moment c'est trop fort. Ghostbell. Je partirais sur Ghostbell. Ghostbell. Compliqué, mais là quand même je préfère Ogre. Même si c'est une carte en ce moment qui est un petit peu moins fort. J'aime beaucoup le design de la carte, surtout le premier artwork. C'est deux profils différents, hein. Avramax. Trop fort, Avramax. Avramax, c'est un chevalier. Apo, c'est méta. Avramax. Parce que il est trop VG et c'est un mec knight. Enfin, Avramax aussi en fait, j'en sais rien. Je pense qu'Avramax c'est beaucoup plus chiant à gérer, donc je vais dire Avramax. Je dirais Apo parce que le T0 c'est mieux Apo que Avramax. Alors c'est un Avramax avec une IP ou pas? Avramax. Parce que il est quand même beau gosse. Je dirais Apouza quand même. Même si j'ai joué les deux, que j'aime bien les deux. Je préfère Plumeau parce qu'il est revenu, parce que c'est un harpie, parce que il est plus fort, plus polyvalent, il détruit tous les MP et il embête pas mes MP à moi surtout. C'est drôle de gagner sur des one-off, donc Plumeau. Plumeau parce que j'aime pas les decks macro. Plumeau. Fuck mine. Plumeau. Quelle question. Raigeki. Je préfère Plumeau, il faut bien balayer quelque chose. Plumeau. Parce que Raigeki péter les monstres, c'est dépassé. Maintenant, on pète les magies au piège. Plumeau parce que deck macro fait chier. La vraie difficulté, c'est les MP, donc je vais dire Plumeau. Bah, je vais dire Plumeau parce que là, je l'ai pioché 2 fois et ça m'a fait win les deux. Terraformation. Tu peux au moins la jouer pendant ton tour et genre les terrains c'est plus fort pendant ton tour en général. Alors, je dirais quand même Terraformation dans le sens où c'est intéressant de l'avoir plutôt pendant son tour que d'attendre un tour avec une piège. Je préfère Terraformation, la carte elle est meilleure. Elle existe aussi en ulti même si je l'ai pas. Terra, tuto si t'es caché. Terra, vraiment. Redonne-nous la carte à 3, on voit les tutos des terrains nous.
Terraformation, ça reste une belle magie quand même en ultimate. Métaverse, c'est plus surprenant. Métaverse. Ah ouais, active mine direct. Métaverse. Faire des grosses mines pour le tour adverse. Terraformation. Métaverse. Ouah, si je joue mine, j'irai métaverse. Métaverse, Infernoid, tout ça, comprenez. Les deux devraient être ban, mais je dirais Métaverse parce que c'est broken. Ah, Zombie World. Let's go. Nécro-Vallée, pareil gourou. Monde zombie, fuck Flunder, mec. Nécro-Vallée. T'activeras pas de carte dans le cimetière. Ah, Nécro-Vallée. Nécro-Vallée le sang, hein. Tire à la main, j'active Nécro-Vallée, t'as gagné. Monde zombie parce que premier deck que j'ai joué c'est des zombies. Bah, Zombie World, parce que fuck les piafs. Nécro-Vallée. Bah, j'ai joué protecteur du tombeau. Monde zombie. Pour Flunder, parce que Flunder me saoule. Les zombies, je trouve ça pourri, alors que Nécro-Vallée, ça rappelle l'Egypte. Les deux sont très bonnes aussi. Bon, comme je joue Exosister en ce moment, je vais dire Nécro-Vallée. Bon, monde zombie tous les jours. Les gros super polis et les Flunder. Je préfère Nécro-Vallée parce que je suis un grand fan des Gravekeeper. Je vais dire Monde Zombie, il y a un petit engine facile pour avoir Monde Zombie, donc je vais dire Monde Zombie.